Salif Keïta qui, hélas, nous a quittés ce samedi. Il s'est éteint à l'âge de 76 ans à Bamako, passé par le Stade malien, le Real Bamako et surtout l'AS Saint-Etienne en France. Salif Keïta aura été sans conteste une légende, véritable légende du football sur le continent. Premier ballon d'or africain en 1970. Claude, vous êtes évidemment un grand témoin très précieux. Ce soir, vous l'avez croisé à de très nombreuses surprises sur les terrains et en dehors. Quelle est l'image ou le souvenir que vous garderez de Salif Keïta? Bon, les joueurs, pas la peine d'en parler. Il faut toujours, regardez, les images sont en noir et blanc. Exceptionnel, on l'a appelé la panthère noire, c'est-à-dire que c'était le joueur probablement le plus moderne des années 70 parce que c'était un dribbleur, il était bon dans le jeu aérien, il allait très vite, il avait une qualité de course incroyable, il était capable de répéter des courses à très très haute intensité, comme on dit maintenant très souvent. Il a un peu révolutionné le poste d'avant-centre où il jouait en alternance. Ils jouaient tous les deux sur le fond de l'attaque avec Hervé Revelli. Oui, donc toujours à Saint-Etienne, hein, bien sûr. Toujours à Saint-Etienne. C'était un joueur exceptionnellement doué, quoi. Et un homme avec Max Urbini, qui était à l'époque patron de France Foot, quand il reçoit ce premier le ballon d'or africain. Ouais. Mais bon, indépendamment du joueur, c'était quelqu'un qui a été très engagé aussi syndicalement et même politiquement, à travers l'UNFP, après N'Djolea, le Camerounais. Il a été ministre. C'est véritablement un joueur et un homme d'une qualité rare. Et moi, je descendais chez lui à Bamako, à son hôtel au bord du fleuve, quand j'y allais. Je l'avais rencontré il y a quelques mois, la dernière fois, c'était tout à fait par hasard, gare de Lyon. Il venait se faire soigner, il était avec un de ses amis qui s'occupait de lui. Il allait à Saint-Etienne? Non. Alors oui, les plus jeunes ne connaissent pas cette histoire. Il est arrivé à Orly. Ah, le fameux taxi. Il ne savait pas, il pensait que Saint-Etienne, c'était Paris, puisque pour un Malien à l'époque, la France, ça se résumait à Paris. Et il a demandé le stade Geoffroy-Guichard au taxi qui l'attendait là-bas à la sortie d'Orly. Sauf qu'il y avait 400 km en taxi. Et il s'est donc trouvé au stade Geoffroy-Guichard en taxi, mais ils n'ont jamais regretté d'avoir payé une course aussi chère, les dirigeants stéphanois.